Je suis avocate de formation, avocate camerounaise et j'ai vécu à Paris. Maintenant, je vis aux États-Unis. Je suis la directrice de Internet sans frontières, directrice exécutive d'Internet sans frontières, qui est une ONG de défense des droits humains en ligne, notamment la liberté d'expression, le droit à la vie privée. Également, j'ai fondé ici un espèce de think tank, une organisation qui s'appelle The Content Policy and Society Lab, qui a été incubée à l'université de Stanford et qui est aujourd'hui une organisation qui aide les universités, les entreprises, les sociétés civiles et certains gouvernements à réfléchir sur les questions de contenu et de politique vis-à-vis de ces contenus, de règles vis-à-vis des contenus et de comment ces règles doivent être démocratiques. Par ailleurs, j'ai rejoint le conseil de surveillance de Meta. Je fais partie d'un des 20 membres inauguraux, donc un des 20 premiers membres de cette entité, nouvelle institution qui est chargée de prendre des décisions sur la modération des contenus faite par Facebook et par la plateforme Instagram. Ça change beaucoup de choses parce que quiconque s'intéresse à la modération des contenus, et je ne suis pas la seule, hein, j'ai ma collègue Afia Akié qui est responsable de programme à OSIWA, Open Society West Africa. Ça change beaucoup de choses d'avoir des Africaines sur une organisation comme celle du board. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que je dirais presque 100% de la conversation mondiale, j'exagère parce que tout le monde n'est pas en ligne, bien sûr, il y a encore la moitié de l'humanité qui doit être sur Internet. Mais toutes les conversations qui arrivent aujourd'hui arrivent sur Internet et arrivent en particulier sur certaines plateformes qui concentrent une très large majorité, je n'ai plus les statistiques actuelles en tête, mais qui concentrent une très large majorité du trafic Internet mondial. Et ces plateformes-là incluent Facebook et Instagram, qui contiennent aujourd'hui des milliards, je dis bien des milliards d'utilisateurs mensuels. Donc, quand on parle de modération de contenu, on parle de ceux qui décident de ce qui peut être dit, ce qui peut être discuté, les idées qui peuvent être diffusées sur ces plateformes-là qui aujourd'hui concentrent la plupart des conversations mondiales. Euh, on fait souvent référence, en tout cas, beaucoup de théories, notamment développées aux États-Unis, mais pas que, font beaucoup référence aux réseaux sociaux comme aujourd'hui des public squares, donc des parcs publics dans lesquels se déroulent donc toutes les conversations qui intéressent la chose publique et notamment aujourd'hui des différents sujets qui intéressent les populations mondiales qui se connectent sur ces plateformes. On sait aussi que ce sont sur ces plateformes que vont se discuter beaucoup des enjeux électoraux qui arrivent en 2024, notamment pour l'Afrique, mais aussi ailleurs dans le monde. C'est la raison pour laquelle, par exemple, au Sénégal, qu'est-ce qui se passe quand le chef d'État annonce qu'il va reporter le calendrier électoral et que des manifestations éclatent? Qu'est-ce qu'il se passe? La première chose que l'on fait, c'est qu'on coupe les réseaux sociaux. Voilà. Donc, c'est extrêmement important que les Africains soient conscients aujourd'hui qu'il y a une entité mondiale qui aide la principale, je dirais, oui, c'est la principale plateforme aujourd'hui mondiale de réseau social. Il y a une entité externe qui s'appelle le Oversight Board en anglais ou le Conseil de surveillance en français. Il y a cette entité qui conseille Facebook, qui prend des décisions qui s'appliquent, qui obligent Facebook sur la modération des contenus sur ces différentes plateformes et notamment Facebook, en particulier Facebook et Instagram. Merci de cette question qui, je dois dire, en fait, me touche très personnellement parce qu'elle touche aux raisons qui m'ont poussée à devenir activiste des droits numériques. C'est parce que je suis une femme, d'abord, et je suis une femme africaine aussi. Si l'on considère les standards aujourd'hui, celles qui peuvent se retrouver au bas de l'échelle de l'humanité, malheureusement, les femmes africaines sont aujourd'hui parfois les dernières roues du carrosse, malheureusement. Et donc, quand j'ai commencé en 2010 à bloguer, à l'époque c'était le blogging, quand j'ai commencé à bloguer et que j'ai vu que, oh, j'ai beau être une femme africaine, j'ai beau être, c'était à l'époque immigrée en France, certains vous diront hybride, immigrée. Moi, j'utiliserai un autre terme. Il y en a qui utilisent le terme expatrié. J'étais dans cette situation-là en France et clairement, dans le monde d'il y a 15 ans, 20 ans, ma parole n'avait
aucune valeur, absolument aucune valeur. Mes droits n'étaient pas parmi ceux qu'il fallait absolument protéger. Eh ben, j'ai trouvé cette plateforme qui s'appelle Internet et notamment les plateformes de blogging. Et j'ai réalisé soudainement que ma voix en tant que femme et en tant que femme noire comptait. Je veux que d'autres femmes, africaines comme moi, mais les femmes en général, aient ce privilège-là. Aient ce privilège de se dire que ce qu'elles pensent, ce qu'elles vivent, leur expérience compte pour l'humanité. Et je me suis donc engagée à Internet sans frontières. J'ai d'abord été chargée du bureau Afrique, où avec mes collègues, nous avons mené beaucoup de campagnes pour favoriser la connectivité à Internet en Afrique. On a publié un des premiers rapports sur les raisons d'un coût d'accès à Internet extrêmement cher en Afrique subsaharienne, et notamment, on avait fait une étude notamment au Cameroun, d'où je suis originaire, mais pas que. Nous avons également mené une étude, je pense, au Bénin et puis dans d'autres endroits d'Afrique. Voilà, pour moi, c'était important de d'abord régler cette question. Si on veut que les gens aillent sur Internet, il faut qu'on arrête cette inégalité qui n'a aucune justification autre que capitaliste. En fait, c'est juste pour faire de l'argent. On taxait plus d'argent aux Africains, c'est tout. Et ce travail qu'on a fait a contribué à ce qu'aujourd'hui, oui, il y a de plus en plus de femmes africaines qui utilisent les plateformes sociales pour s'émanciper, des hommes africains aussi. Pour répondre à la question, ce qu'on a fait pour les femmes, nous avons, oui, mené beaucoup d'actions. Nous avons rejoint notamment une coalition qui avait été créée à l'époque par la Web Foundation, la fondation pour le web, créée par lui qu'on considère comme le libérateur du web, Sir Tim Berners-Lee, qui était chercheur au CNRS et qui a rendu possible aujourd'hui le web tel qu'on le connaît. Dans le cadre de ce projet-là, nous avons mené des campagnes, notamment pour sensibiliser sur les droits des femmes, les inégalités des femmes, de l'expérience des femmes sur les plateformes sociales. Nous avons également, Internet sans frontières, mené un des rares, je dois le dire, sondages sur l'expérience des violences basées sur le genre, l'expérience faite par les utilisatrices de réseaux sociaux en Afrique, des utilisatrices africaines en Afrique et en Afrique de l'Ouest notamment. C'est une des rares études publiques qui existent aujourd'hui. Et voilà, donc pour moi, c'était très important à titre personnel que la question des femmes, des droits des femmes, soit priorisée par une organisation comme Internet sans frontières. Je pense que la question des régulations des numériques en Afrique sont des questions qui sont très mal posées. Mes excuses aux dirigeants qui vont lire ceci ou écouter. Sont des questions qui sont très mal posées, des lois qui sont très mal adoptées, qui ne répondent absolument pas aux questions, mais qui viennent simplement, euh, comment dire, essayer d'assurer un contrôle de la plateforme Internet au gouvernement africain, à certains gouvernements africains qui se disent que c'est peut-être dommage qu'ils ne contrôlent pas assez. Donc, pour moi, la régulation aujourd'hui en Afrique est tellement mal posée que je préfère d'abord proposer, suggérer fortement à nos dirigeants de d'abord se former sur ce que c'est qu'Internet et de comprendre. Voilà. Quand on a un dirigeant, je reprends encore son exemple parce que tellement choquant, quand on a un dirigeant comme le président Macky Sall, qui pourtant a été élu parce que justement il y avait la liberté d'expression sur les plateformes numériques, il ne voit aucun problème à ce que ses autorités, son gouvernement, les autorités qui sont sous sa direction, il ne voit aucun problème à ce que ces autorités coupent Internet. Moi, ça m'inquiète. Si ce même gouvernement-là doit prendre des régulations pour Internet, ça m'inquiète très fortement. Donc, je pense qu'il faut d'abord que nos dirigeants comprennent bien de quoi il s'agit quand on parle d'Internet. Aujourd'hui, on parle d'IA. Je pense que personne d'entre nous, très peu d'entre nous en Afrique, savons vraiment quels sont les enjeux quand on parle d'intelligence artificielle. Le premier conseil, c'est d'abord, comme en toute chose, soyez conscient de vos droits et de vos devoirs. Quand vous allez sur les plateformes, quand vous allez sur un client mail, peu importe, quel que soit l'endroit du numérique où vous vous trouvez, soyez conscient de vos droits et de vos devoirs. Qu'est-ce que vous avez le droit de dire, de faire, de poster, de ne pas poster? Quels sont vos devoirs en tant que utilisateur de cette plateforme? La question des devoirs est encore plus importante lorsque vous êtes ce qu'on appelle aujourd'hui influenceur. Donc, vous avez une plateforme qui parle à beaucoup, vous avez une plateforme de followers, de suiveurs en français, donc qui est importante. Premier conseil. Deuxième conseil, prendre des mesures d'hygiène très basiques. Par exemple, donner le moins d'informations. Si vous ne voulez pas qu'on sache où vous êtes, donnez le moins d'informations possible sur votre vie privée.
le plus possible. Protégez vos enfants. Troisième conseil, si vous êtes jeune, que vous avez des enfants, protégez-les. Mettez pas leur visage n'importe comment sur les plateformes sociales. La même chose que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse, ne le faites pas à vos enfants. Si vous n'aimerez pas que votre photo se retrouve dans un endroit où vous n'avez pas demandé, vous n'êtes pas au courant, ne le faites pas à vos enfants. Voilà. Et c'est d'autant plus important que il y a beaucoup de problèmes de pédocriminalité sur les plateformes sociales. On n'en parle pas assez en Afrique, mais il y en a énormément. Mais aussi, bien sûr, de trafic d'êtres humains, de trafic d'enfants, etc. Vie privée avant tout. Donc, premier conseil, connaissez vos droits. Deuxième conseil, prenez des mesures hygiéniques vis-à-vis de votre vie privée. Troisième conseil, prenez des mesures hygiéniques vis-à-vis de la vie privée de votre entourage et en particulier de vos enfants si vous en avez. Quatrième conseil, comprendre comment fonctionnent les plateformes. Je pense que c'est un conseil qui peut-être paraîtra redondant aux jeunes générations que vous êtes parce que vous avez une telle compréhension, vraiment une expertise vraiment sur le fonctionnement des plateformes. Moi, par exemple, j'adore quand je me fais briefer sur exactement comment TikTok fonctionne, parce que je la connais, mais pas dans le détail. Donc, c'est toujours bien pour nous de pouvoir compter sur votre expertise et sur votre oui, leadership en tant que, voilà, vous êtes des gens sur cette plateforme. Qu'est-ce que vous pouvez apporter à la société pour que la société africaine comprenne mieux les enjeux d'une plateforme comme TikTok ou de d'autres plateformes? Et cinquième conseil, si je peux peut-être me permettre, connaissez l'histoire d'Internet, c'est important. L'histoire n'a pas commencé avec les filtres Instagram ou les hashtags ou Threads ou X. C'est important de connaître l'histoire d'Internet, extrêmement important pour comprendre quels sont les enjeux, pour comprendre que quand vous êtes sur la plateforme, vous n'êtes pas seulement un consommateur, d'accord? Vous n'êtes pas seulement là pour vous faire de l'argent, pour ceux qui s'en font. Vous êtes aussi un citoyen, comme vous êtes un citoyen dans le monde réel. Ça, c'est pour moi, aujourd'hui, c'est essentiel pour tout utilisateur Internet, qu'il soit en Afrique ou ailleurs, mais comme on parle des Africains, et de la journée de la femme en particulier, je pense que ça, ce message s'adressera particulièrement aux Africains. D'abord, vous dire que c'est possible, qu'il n'y a aucune limite. La seule limite, c'est votre pensée. De penser que vous êtes africaine, non, non, non. Ça n'existe plus aujourd'hui. Croyez-moi. Oui, vous me direz, il y a les frontières, même ça, vraiment, aujourd'hui, ça n'existe. Il n'y a pas de limite. Deuxième conseil, réseauter un maximum. Vous avez accès à une plateforme où vous pouvez contacter. Il y a des plateformes aujourd'hui, des plateformes professionnelles, comme LinkedIn, mais bien d'autres, hein, ça, c'est celle que moi je connais. N'hésitez pas. Trouver des mentors. Essayez vraiment de voir cet outil comme un outil d'émancipation, comme un outil pour vous de créativité, comme un outil. Et alors, il y a l'IA aujourd'hui, d'accord? Il y a beaucoup de choses qui vont pas avec l'IA. Il faut comprendre quelles sont ces choses qui vont pas avec l'IA. Mais il y a aussi énormément d'opportunités. Mais pour comprendre ces opportunités, il faut comprendre que Internet ne se limite pas qu'à faire des feeds sur Instagram, qu'à faire des stories, qu'à faire des lives pour faire le Congo ça sur qui X, Y ou Z. Ça, c'est bien, d'accord, un peu. Mais il y a aussi beaucoup de choses intéressantes à faire. Et le troisième conseil que je donnerais à ces jeunes femmes aujourd'hui, on est dans un moment unique dans l'histoire où votre créativité intéresse tout le monde entier. Votre créativité est bienvenue. Voilà. Donnez vos idées au monde. Ne les gardez pas que pour vous.